Bonjour à tous, bienvenue à la CUMA des Galipes. Je suis Audrey Rondeau-Léger, actuellement secrétaire au bureau de la CUMA des Galipes. Thomas Waffler, président de la CUMA des Galipes. Bonjour, Arnaud Rondeau, vice-président de la CUMA des Galipes. Bonjour, donc Charlotte Waffler. Je suis donc membre de la CUMA des Galipes. Donc la CUMA des Galipes est une CUMA exclusivement viticole. Elle a été créée en 1997 par 6 adhérents, dont mon père Alain Rondeau qui a été le président. Et il s'est associé avec 5 autres copains pour n'utiliser qu'un seul tracteur au lieu d'en avoir 6 dans les vignes. Donc cette mutualisation s'est faite sans bâtiment à la base. Ils ont commencé un petit peu à stocker chez les uns et chez les autres. Maintenant, nous avons un bâtiment, 2 enjambeurs et un chenillard. Ce sont les enfants de ces adhérents qui ont succédé au bureau. Et nous sommes actuellement 22 adhérents pour 22 hectares. En 97, quand ils ont commencé, ils étaient à 15 hectares. Je suis le responsable des salariés et techniques de la CUMA des Galipes. Depuis sa création en 1997, dès le début, ensuite on a changé plusieurs fois de salariés puisqu'ils avaient des directions différentes au niveau du travail, mais depuis le début nous avons un salarié qui effectue tous les travaux de la vigne. Alors toutes les tâches motorisées de l'année, c'est-à-dire le désherbage, le broyage, tous les travaux mécaniques, le travail du sol, les traitements, la mise des chélates de fer, tout le rognage, tout le travail du début jusqu'à la vendange. Alors le planning du salarié est géré à l'année, c'est une annualisation qui permet de réduire les heures l'hiver tout en maintenant son salaire. L'hiver il effectue tout l'entretien du matériel. Et ce qui nous permet d'avoir une plage horaire plus importante l'été lorsqu'il s'agit d'appliquer les produits phyto pour les traitements. Ça permet de faire des semaines plus importantes et d'avoir un petit peu plus de disponibilité quand on en a besoin vis-à-vis de la météo. Conseil pour l'emploi, il n'y a rien vraiment de particulier. Ce qu'il faut absolument, c'est avoir quelqu'un de compétent. Et avoir quelqu'un de compétent, ça n'arrive pas comme ça tout seul, donc il y a énormément de formation, de contacts. Nous à la CUMA, avec nos salariés, on se voit tous les jours pour organiser le travail, pour partager. On a formé aussi nos salariés à travers multiples formations, que ce soit au niveau phyto, travail du sol, entretien du matériel et conduite d'enjambeurs. Donc il faut surtout avoir un bon suivi et partager énormément avec son salarié pour bien avancer dans le travail. Le prochain projet, on a vraiment un gros sujet. On fait des vignes avec des traitements en biocontrôle autour des habitations, ce qu'on appelle les zones de distance sécurité riveraine. Et il était intéressant pour nous d'essayer de valoriser au maximum ces raisins, donc notamment en bio. Et donc on a un projet de création d'une structure capable d'isoler donc ces parcelles et de pouvoir valoriser en tant que bio donc ces raisins. Et donc on est sur le dossier, oui. Depuis un petit mois, je vais aux informations à droite à gauche et on essaie de mettre ça en place. Cette recherche, elle est liée effectivement au voyage qu'on a fait, un voyage d'études qu'on a fait en Bourgogne, où une coopérative avait fait ce montage très intéressant et qui permet effectivement de valoriser au mieux les raisins issus de la viticulture biologique. En fait, nous, on est parti faire ce voyage-là pour souder l'équipe, ça c'était un des points importants, et puis aussi pour se donner justement d'autres pistes, d'autres visions, notamment dans le travail du sol. On avait des difficultés sur les vignes en pente, on avait aussi des questionnements sur le no-tourisme, et finalement ce voyage nous a enrichis vraiment. On a réussi à obtenir
voilà, des réponses partielles, mais on va pouvoir voilà, avoir des sujets intéressants à travailler au sein de notre CUMA. Je crois que c'est en 2016, je crois, il me semble, qu'on a commencé à travailler les sols. On avait quelques difficultés voilà, techniques par rapport au travail du sol dans les vignes. On est dans des vignes étroites, donc, avec du matériel vraiment spécifique. Et puis l'intérêt principal, c'était quand même le passage, la certification HVE, donc haute valeur environnementale, et VDC, viticulture durable en Champagne. Guillaume Saint-Hélier, notre animateur à ce moment-là, nous avait proposé de passer en GI2E et ainsi pouvoir travailler, réfléchir au mieux sur ces sujets. Le GI2E et puis bien entendu l'animation faite derrière par la FR CUMA nous a vraiment amélioré en tout cas nos pratiques. Je me souviens d'un adhérent qui nous avait parlé de professionnalisation de notre CUMA. Au début, c'était la viticulture un peu de papa. On faisait un petit peu voilà, coup par coup. Et là, tout était réfléchi en amont. On a réussi à se poser, à prendre du temps de réflexion entre adhérents. Ça a soudé aussi l'équipe, je pense. Et puis surtout, c'est la certification au bout du compte de l'ensemble de la CUMA, avec des petites exploitations d'une dizaine d'arts qui sont certifiées. Pour moi, c'est une grande réussite pour ça. Et puis, le comité Champagne nous montre, en disant que c'est possible, et vraiment, on a vraiment évolué dans le sens où on voulait aller. Alors, la certification, pour moi, c'était important. Déjà, notre syndicat nous pousse à être certifié HVE-VDC. En plus, comme on commercialise notre champagne, c'était important pour pouvoir communiquer auprès des clients. Et au départ, la certification était compliquée puisqu'elle était collective et on n'avait pas de solution vis-à-vis de la CUMA. Et grâce au GI2E, on a réussi à faire une certification mutualisée qui a réduit fortement les coûts et permis à des très petites structures de pouvoir se certifier. Voilà. Et comme c'est un engagement aussi collectif, ça a permis en fait de pouvoir certifier tout le monde, et un travail en commun est beaucoup plus facile pour se motiver. C'est très compliqué se motiver. En fait, on a décidé au départ, nos aïeux ont décidé au départ d'optimiser les traitements, donc en faisant vraiment des traitements globaux sur tout ce qui est produits phytosanitaires. C'était le plus simple. Et ça permettait aussi d'optimiser en fait les traitements et le temps et les distances entre chaque parcelle. Donc après, on a eu depuis quelques années la problématique des DSR, donc distance sécurité riverain, donc qui devait être gérée tout en biocontrôle. Donc on a mis en place les DSR depuis que, réglementairement parlant, c'est obligatoire. Et on a réussi, grâce à une aide de la Chambre d'agriculture, parce que je n'étais pas très à l'aise au départ sur les traitements biocontrôle, parce que ça demande quand même un petit peu de savoir-faire, le cuivre, le soufre, enfin voilà. Et du coup, grâce à une aide de la Chambre d'agriculture, on a pu mettre ça en commun et voilà, se faire de façon plus simple. Alors pour l'instant très peu, donc là c'était vraiment une histoire de réglementaire, qu'on soit certifié. Et maintenant, à nous de jouer pour justement la valoriser vis-à-vis de notre clientèle qui demande de plus en plus finalement des vins certifiés, enfin des raisins certifiés haute valeur environnementale et
viticulture durable en Champagne qui est un petit peu moins connue. Mais voilà. Et du coup, on a le droit qu'aux produits biocontrôle. Et en fait, la problématique de la CUMOR, entre guillemets, c'est que certaines exploitations, c'est 100% de leur surface qui se retrouve en DSR. Et du coup, il faut réussir à faire du raisin quand même dans toutes ces parties-là. Donc c'est une priorité pour nous puisque c'est que des traitements de contact. Et du coup, on met en priorité ces DSR. Donc, on a la chance parce qu'elles sont à côté dans le village. Donc, du coup, on est très réactif sur les DSR et très. Voilà. Finalement, le chenillard permet de passer juste après les pluies. Et ce chenillard, en fait, il est au départ fait pour tout ce qui est traitement DSR. Et après, on l'étend sur l'ensemble de la CUMA. Donc là, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que c'est une année très compliquée. Mais du coup, voilà, en priorité DSR pour le chenillard pour être plus réactif. Alors, ça, c'était une partie très importante aussi, puisque on met des choses en place, c'est-à-dire on met des DSR, licence sécurité riverain, qui nous demandent quand même des contraintes. Mais les riverains ne sont pas forcément au courant des évolutions qu'on fait. Et le souci, c'est que avec l'agribashing, dès qu'on a un enjambeur qui est sorti, tout de suite, c'est qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Donc on a voulu vraiment communiquer là-dessus pour montrer les efforts des viticulteurs. Avoir un peu d'empathie aussi, avoir de l'empathie pour les riverains qui sont gênés quand même, ça faut pas l'obstruer. Et cette formation nous a permis justement d'avoir ce côté empathie, de réussir à se mettre chacun d'un côté ou de l'autre, de pouvoir prévenir les riverains quand on traitait à côté de chez eux. Et qui comprennent les efforts qu'on fait et pourquoi on le fait. En fait, on ne traite pas parce qu'on ne sait pas quoi faire de la journée, on traite parce qu'il y a des contraintes, on doit produire. Et donc du coup, ça, il faut qu'ils comprennent. Et nous, il faut qu'on comprenne que oui, sortir un enjambeur le dimanche, c'est aussi gênant pour eux. Donc ça nous a vraiment permis de pouvoir avoir une réelle communication, une réelle interaction et un réel dialogue avec nos riverains. Et je trouve que c'est hyper important dans le sens où Pargny-les-Reims, on est au milieu du village, il y a des vignes partout et ça fait partie de notre charme, du charme de ce village. Et voilà, ça demande des contraintes d'un côté comme de l'autre et de pouvoir le mettre en commun et que chacun se comprenne, c'est hyper important. Parce que souvent les embrouilles, les divergences qu'on a, c'est parce que c'est un manque de communication, c'est parce qu'on ne sait pas ce que chacun fait. Et voilà, il faut comprendre que le riverain a besoin de pouvoir profiter de son jardin et le vigneron a besoin de produire son raisin. Et tout ce monde-là peuvent cohabiter de façon que ça se passe le mieux possible. Et dans ce cadre-là, donc on a fait quand même une formation, ça a été assez intense. On a fait une formation de 2 jours parce que finalement, il y aura toujours des personnes mécontentes d'un côté comme de l'autre. On n'arrive pas à se comprendre. Donc du coup, on a essayé de mettre en place cette réunion, ça a été la finalité, une réunion avec les riverains, de voir, parce que finalement, nos problématiques ne sont pas forcément leurs problématiques, et d'essayer de se comprendre et de trouver un terrain d'entente. Et ça s'est très bien passé. On a eu quand même quelques riverains. On a l'école quand même à côté aussi, dans le village. Et du coup, ça a permis de lever quand même pas mal de mécontentement, mais dû à une méconnaissance de ce qui se passait, d'un côté comme de l'autre. Et du coup, c'était bien sympathique et on a réussi à avoir quelque chose
de sympa.